C'est une terre méconnue, nichée au beau milieu de la France, dont le nom suggère le vide, la Creuse. Ici, on raconte que les limousines sont plus nombreuses que les habitants. La plus grande ville, Guéret, compte 13 000 âmes. 15 médecins sont encore là pour en prendre soin. Mais pour combien de temps? La moitié d'entre eux a plus de 60 ans. Qui sera prêt à prendre leur relève? Bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Écoutez, je voudrais un petit contrôle parce que j'ai une dent que j'ai avec deux appareils, en haut et en bas. D'accord. Et je voudrais, quand j'ai une dent qui me fait un peu mal, je voudrais savoir si elle est carriée ou... Très bien, bon, on va regarder tout ça. Je vous laisse mettre vos affaires sur la chaise blanche. Cécile a 30 ans. À peine sortie de la faculté dentaire, elle a posé ses valises ici. Une installation inespérée pour les habitants. Alors, c'était quand votre dernière visite chez le dentiste? Oh, il y a environ 2 ans. D'accord. C'était avec le docteur Boutiton qui a pris sa retraite. Et oui, bien sûr. Et pour trouver un nouveau dentiste à Guéret, c'est la croix et la bannière. Alors, contente d'avoir un nouveau cabinet. Bah écoutez, à Guéret. bon, voilà. tant mieux. C'est vrai que c'est pas évident. Pas du tout. On n'est pas assez nombreux, c'est sûr. On a fait tous les dentistes de Guéret complets. Et par chance, on est tombé ici et bien contente. Alors maintenant, on ne lâche plus. Hein. Je comprends que les jeunes sont réticents pour venir chez nous, mais il faut pas. Il faut pas. Il y a plein de choses en Creuse. Ah oui, pas ça c'est sûr. Oui. On est très bien ici, c'est vrai. Cécile n'a pas choisi ce territoire par hasard. Elle cherchait un cadre de vie et surtout une patientèle facile à se constituer. C'est exactement ce que lui offre ce désert médical. On voulait la tranquillité, surtout une vie paisible. Pas de bouchons, tout à portée de main, et puis du travail quoi, voilà. En général, quand on est nouvellement arrivé dans une ville ou qu'on monte un cabinet, on attend un petit peu quand même avant que les patients viennent. On a attendu que le bouche à oreille fasse effet, etc. Et là, on a bénéficié tout de suite on a eu des rendez-vous immédiatement, quoi. Donc, c'est très souvent des gens très sympathiques, c'est sûr. Là, on n'a pas à se plaindre de ce côté-là, hein. En plus. Non, c'est royal pour travailler, là. Un choix qui s'est avéré judicieux. Le cabinet dentaire a ouvert il y a 1 an et a immédiatement croulé sous la demande. Monsieur, vous pouvez y aller. Cécile s'est installée avec son mari Camille. Tous deux travaillent 4 jours par semaine et reçoivent chacun jusqu'à 30 patients par jour. Qu'est-ce qu'on fait, M. Dodal? Alors j'ai un petit souci, vous savez, j'ai une incisive qui se trouve ici. Ouais. Et quand on avait dû déceler le bridge, je pense qu'il y a un petit élément qui est sauté. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une sensation au chaud et au froid. Ça roule, c'est parti. Allez. La demande, elle est sans fin. Donc après avoir fait beaucoup d'heures pour essayer de soigner plein de gens, on en fait moins en se disant qu'on ne peut pas soigner tout le monde. Voilà, c'est ça. Officiellement, on recherche 2 collaborateurs, mais on pourrait travailler à 10, hein, c'est sans fin. Hein. Tous les jours, de nouveaux patients arrivent. Jean s'est retrouvé sur le carreau après le départ de son dentiste. Sur les 8 praticiens de Guéret, plus de la moitié sont proches de la retraite. Je vais vous en mettre avec du froid. Si j'ai choisi effectivement un jeune dentiste, c'est pour m'accompagner au moins le plus longtemps possible. Effectivement, c'est ça. Malheureusement, c'est notre situation. Et je pense que malheureusement, on ne doit pas être le seul département, mais tous les départements ruraux se ressemblent. Auvergnats d'origine, Camille et Cécile ont quitté la grande ville de Clermont-Ferrand pour s'installer ici. Et ils ont vu grand. Pour 250 000 €, ils ont acheté cet ancien garage qu'ils ont entièrement rénové. En tout, 500 mètres carrés, 4 cabinets de consultation, une salle de stérilisation, une autre pour la radio et 4 assistantes pour faire tourner la maison. Il y a la moitié de Guéret qui est à vendre, avec j'exagère, mais il y a plein de bâtiments vides dont on ne sait pas quoi faire. Et, par contre, l'avantage, c'est que pour acheter un parc immobilier, on peut acheter un hangar pour pas très cher, quoi. Donc on peut se faire un beau cabinet, ce que tu pourrais pas t'offrir dans une grande ville, ça c'est sûr. En surface, quoi. Au mètre carré. Le couple a pris un risque, mais il sait que son investissement sera vite amorti. Tous les soirs à 18 h, Cécile et Camille se font un devoir de fermer le cabinet. Ils tiennent à récupérer leur fille de 4 ans à la sortie de l'école. Alors, on va à A1. C'est vachement dur à dire. AHUN.
Un village à 20 minutes de Guéret. Franchement, on adore les animaux. On a toujours voulu des chiens. Mais bon, pour avoir des chiens, il faut du terrain, quoi. Nous, on voulait un grand jardin. Exactement. Voilà. Pour les chiens. Bah oui. Et une grande maison pour mettre plein d'enfants. C'est ici que le couple a déniché son havre de paix. Et là aussi, un chantier de rénovation est en cours. Cécile et Camille se sont fait une promesse, celle de ne pas imiter les anciens qui ont tout donné à leur travail. Eux ont bien l'intention de profiter de la vie. J'avais un oncle qui était dentiste. Il n'est pas étranger, je pense, au fait que je le sois aujourd'hui. Il travaillait trop et il est mort. Précocement. Et malheureusement décédé, ouais, très, très tôt. Enfin, tôt, à 52 ans, c'est pas vieux. Hein. Je pense que ça m'a un petit peu conditionné. Mais c'est vrai que moins on en fait, mieux on se porte parfois. Et je préfère avoir des loisirs. C'est pas désagréable de finir et d'avoir le temps de récupérer Rose à l'école. De prendre le temps, quoi. On n'est pas en train de se dire, attends, là, faut qu'on la couche, faut qu'on se dépêche. On réfléchit pas, en fait. On rentre, on fait ce qu'on a envie de faire. Hein. Et puis après, on a quand même une belle soirée devant nous ensuite. Non, ça c'est agréable, ouais. On mange quoi? Tu vas voir, c'est délicieux. En fait, c'est pas mon parce qu'il est trop cool. La Creuse souffre d'un manque cruel de praticiens libéraux. Et le pire est à venir, car la moitié d'entre eux a l'âge de partir à la retraite. Dans ce désert médical, Anthony Weber n'a eu aucun mal à remplir son carnet de rendez-vous. Pourtant, son profil est atypique. Malgré les apparences, Anthony est sage-femme, une denrée rare ici. Elles sont 7 à se partager un territoire vaste de 5000 km². On sent bien qu'au niveau des sages-femmes libérales, dans les grandes villes où c'est assez difficile, elles se marchent un petit peu sur les pieds, alors qu'ici, les patientes, il y a une très très forte demande, et puis oui, il y a du travail tout de suite, et on peut diversifier notre activité également si on le souhaite, donc faire tout ce qu'on a envie de faire, hein, du suivi gynécologique, des visites à domicile, du suivi de grossesse, voilà, donc c'est très très intéressant. Ce qui prend beaucoup de temps, c'est les visites à domicile, mais c'est comme ça, c'est-à-dire que c'est un département qui est assez vaste, et du coup, effectivement, on fait beaucoup de routes pour aller voir les patients, donc c'est un petit peu chronophage, mais... Bonjour. Bonjour. Marjorie ne peut pas sortir trop souvent de chez elle. À 8 mois de grossesse, elle risque d'accoucher plus tôt que prévu. Anthony la surveille de près. Mais en discutant, un détail l'inquiète. Ok. Et du coup, alors, pas de préparation d'accouchement, là? Non, c'est pas de place avant fin mai. Mais dans ce cas, mardi, je pense que je viendrai vous voir quand même. Au moins refaire la séance d'accouchement, d'accord? La respiration. Oui, vous n'avez pas du tout lu des choses ou vu un petit peu sur des livres, comment respirer à l'accouchement ou le travail, par exemple? Non, j'explique plus ou moins sur les petits bouquins qu'ils nous donnent, mais bon... Ouais, d'accord. On essaiera de faire ça, mais c'est vrai que là, en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Et puis, du coup, j'ai été en recherche très active de remplaçantes et de collaboratrices. Mais il y a des demandes partout. Et qu'il faut se faire soigner au niveau d'une spécialité, ça devient compliqué, par contre. Il faut soit vous n'avez pas de spécialiste, soit vous n'avez pas de place. Je suis pas trop stressée parce que je me dis les sages-femmes le jour de l'accouchement, elles vont être là pour me briefer et puis voilà, elles vont m'aiguiller, donc ça se fera. Hein. Isolée en pleine campagne, Marjorie ne peut se passer de l'aide d'Anthony. Il est le seul relais sur ce territoire où la densité ne dépasse pas 22 habitants au kilomètre carré. Lui et ses 6 autres collègues sont seuls à assurer le suivi de plus de 500 grossesses par an. Et là, qui vous suivez en gynécologie? Personne, parce que pour aller voir un gynécologue, il y a 8 mois d'attente. Ouais. Et que c'est un peu compliqué tout le temps de prendre des rendez-vous si tardifs. D'accord, ok. Que vous, je vous ai appelé, 15 jours après, j'avais un rendez-vous. Bah oui. Nathalie est loin d'être un cas isolé. Tout comme elle, un tiers des Creusois renoncent à voir le médecin, découragés par des délais d'attente interminables. Ici, les femmes ont pris l'habitude de se tourner vers la sage-femme. Installée en pleine campagne, Anthony Weber est l'unique relais pour ses patientes.
Je me suis dit, après tout, pourquoi pas. Il m'avait déjà vu une fois, il y a 3 ans, pour une échographie d'urgence. Donc du coup, je l'ai appelé un peu en tatillon. Est-ce que vous faites les frottis, les suivis? Bah oui, bien sûr. Bon, bah, je savais pas. Effectivement, il y a un gros manque de suivi au niveau de la gynécologie de routine. C'est-à-dire des femmes qui doivent effectuer des frottis cervico-vaginaux régulièrement, des examens des seins annuels. Et effectivement, la sage-femme peut être une réponse à ces patientes. Il ne reste plus que 2 gynécologues pour 70 000 femmes. Face à cette pénurie, la santé des patientes est menacée. Les sages-femmes colmatent les brèches. Les testicules sont descendus, donc ça c'est important. D'accord. Anthony a vite compris qu'il y avait aussi un cruel besoin d'échographistes pour ses futures mères. Le plus proche médecin pratiquant ces examens est à l'hôpital et ne gère que les urgences. Quand j'ai appelé à l'hôpital de Guéret, il n'y avait plus de place, il fallait attendre un trop grand délai. Du coup, elle m'a donné le numéro d'un de ses collègues, donc Anthony Weber, voilà, qui faisait des échographies. Très vite, le bouche à oreille a fonctionné. Et c'est tant mieux, car Anthony a investi 90 000 € pour l'achat de cette machine. Il s'est aussi formé à la faculté de médecine, mais à la différence d'un échographiste, il n'est pas médecin. En cela, ses compétences sont limitées au dépistage. Moi, mon échographie s'arrête là où il y a une image inhabituelle. Et cette image inhabituelle, ça ne sera pas à moi en tant que dépisteur d'annoncer à la patiente telle ou telle pathologie, mais je la réfère à un échographiste du coup appelé référent ou de deuxième intention, et c'est à eux de faire une annonce à la patiente de telle ou telle pathologie et une proposition de prise en charge. Si Anthony a quitté Limoges pour s'installer dans la Creuse, c'est certainement grâce à cet homme. Laurent Dolny est maire du village de Dun-le-Palestel. Il y a 5 ans, il a bataillé pour créer cette maison médicale dans le but d'attirer les jeunes médecins. À l'époque, personne n'y croyait. Donc ici, nous avons une kinésithérapeute, par exemple, qui s'est installée, Madame Mirguet, qui est venue ici aussi parce que la structure existait et puis qu'elle a trouvé tout son bonheur ici. Ici, local infirmière, donc avec un secrétariat qui leur est réservé. Et puis là, c'est un autre kinésithérapeute, Monsieur Alba, qui lui a quitté le Loiret pour venir s'installer en Creuse, pour changer de vie, et puis surtout parce que la structure était là. Voilà. Tous les locaux sont pleins. Aujourd'hui, c'est pour ça que la cage aux oiseaux, je rigole. Certes, la maison est pleine, mais pas de l'essentiel. Les 2 derniers généralistes du village n'ont pas voulu intégrer les lieux. Soixantenaires, ils s'estiment trop vieux pour tenter l'aventure. Comment va? Bien. Pourtant, les loyers y sont bon marché. Jean-Louis est kiné. Il paye 300 € par mois pour ce cabinet vaste et moderne, mais sans médecin, son activité est ralentie. Les médecins, c'est des prescripteurs aussi pour nous. Donc, quelque part, si on n'a pas de médecin, on n'a pas de prescription. Donc, c'est aussi un manque à gagner pour nous. Il faut parler des choses comme elles sont. La grosse problématique restera toujours le problème des médecins. On a eu des échecs surtout pour le moment. Médecins étrangers, ça a foiré avec la toubib anglaise. On a envoyé des courriers à la faculté de Limoges, malheureusement sans suite. Donc on va essayer autre chose. On va peut-être, le gouvernement veut essayer de tester les médecins salariés. Le maire l'a bien compris. Sans médecin, sa maison est une coquille vide. Il espère attirer une nouvelle recrue en lui proposant une sécurité financière aux frais de la ville. Un effort de plus pour cette commune d'1 millier d'habitants qui a déjà investi 1 million € pour la maison de santé. Si demain j'ai un médecin salarié que je puisse prendre avec la commune, aujourd'hui j'ai un local adapté qui permet de faire venir ce médecin salarié, d'être à côté des autres professionnels de santé que sont les kinésithérapeutes, maïeuticiens, etc. Et puis surtout, d'être en groupe. Et je crois que c'est une solution pour cela. Anthony a intégré la maison de santé il y a 4 ans. Lui aussi a été séduit par l'idée d'un travail en équipe avec tous les professionnels de santé réunis dans un seul et même lieu. Mais force est de constater que chacun ici reste dans son coin. Moi, je suis déçu principalement le fait qu'on n'ait pas réussi à trouver de médecin traitant et qu'il n'y ait pas ces moments fédérateurs et qu'on ne puisse pas s'entourer autour d'un pilier. Et ça oui, j'en suis déçu, et d'autant plus qu'on a tous très peu de temps à consacrer à ce moment d'échange et de coordination. Et je pense que voilà, j'aurais espéré plus, effectivement, d'échanges.
Donc ça a été la journée? Ouais, c'était, ouais. Lutter contre l'isolement, c'était l'un des enjeux de ces maisons médicales. Chaque soir, Anthony a pour habitude de boire un verre au village avec Vincent, l'ostéopathe. Cet ancien Parisien n'a eu qu'à poser ses valises dans la maison de santé. Sans elle, il ne serait jamais venu ici. Mais côté vie sociale, il reste aussi sur sa faim. Il n'y a pas un grand échange en vrai au niveau de la maison de santé. On se côtoie, on est tous amicales, mais il n'y a pas d'interaction vraiment plus que ça. Voilà, c'est ça. Au niveau de la maison de santé, c'était surtout des gens qui étaient déjà installés ici, qui ont été rapatriés à la maison de santé. Et nous, on était un peu les deux nouveaux, entre guillemets, qui s'installaient du même âge. Parce que les autres personnes ne sont pas vieilles, mais on n'a pas le même âge non plus. Et c'est ces facteurs-là qu'on fait que ça a accroché entre nous. Vincent et Anthony sont libres. À tout moment, ils peuvent quitter la maison de santé sans rendre de compte à personne. Mais une chose est sûre, sans cette structure, il y a bien longtemps que les professionnels de santé auraient déserté le village. Sous la pluie battante, la Creuse impose sa réalité, implacable. Une terre dépeuplée, la plus vieille de France. Une personne sur 7 a plus de 75 ans. Le médecin vieillit, la population vieillit avec, hein, et des patients que vous avez pris en charge il y a 35 ans, hein, qui avaient à l'époque 50 ans avec leur pathologie chronique qui venaient au cabinet, ben maintenant ils sont voire nonogénaires. Donc ils n'ont pas évolué non plus sur le plan physiologique dans un très très bon sens. Hein. Le docteur Conquet est l'un des derniers médecins du département à faire encore des visites. Plus du tiers des Creusois vivent seuls, isolés en pleine campagne. Ce château a été racheté il y a 60 ans par une dame, âgée aujourd'hui de 93 ans. Voilà le docteur. Ah, toujours fidèle au poste alors là. Fidèle au poste et comme en chair et en os. Du haut de sa tour féodale, la vieille femme est une solitaire, mais depuis peu, elle souffre de vertige et d'incontinence. J'ai toujours cet impératif d'aller au petit coin. Oui, bah, c'est humain. Mais toutes les 2 heures pile. Hein. Ah bon? Ah oui. Mais c'est ce qui vous fait lever? Ben voilà. Et c'est là où, quand je me suis levée, que l'incident est arrivé, que la tête est partie. Je me posais la question. Vous avez une télé-alarme, vous? Non, j'ai rien du tout. C'est moyennement prudent, hein, ça. Le risque, c'est la chute. Hein. Cloîtrée dans ses vieilles pierres, cette patiente est loin de ses premiers voisins ou de sa famille. Mais elle tient à finir ses jours ici. Est-ce que vous voulez que j'amène la feuille de soins à la pharmacie, que soit elle renvoie par le facteur, soit la pharmacienne passe en rentrant? Bon, mais descendez pas, je me débrouille et je vous dis, je passe traditionnellement par l'escalier de la tour. Elle a toute sa tête encore, hein. Il n'y a pas de possibilité de quoi que ce soit. Hein. Elle ne relève pas d'une mesure de sauvegarde et qui pourrait la prendre? Personne, il n'y a pas de proche. Puis elle est très bien là où elle est, hein. Elle a ses repères. Je la vois pas en EHPAD, hein, franchement. Dans la famille Conquet, on est médecin de père en fils. Et le métier s'exerce à l'ancienne, comme un sacerdoce. Jean-Marie a consacré sa vie à soigner ces populations rurales qui n'ont connu que le travail à la ferme et se retrouvent aujourd'hui vieillissantes, parfois dépendantes, isolées dans des hameaux. Ah, je suis en retard. Hein. Ah ben écoutez, je crois que je le connais depuis le début. Elle me connaît depuis le 31 mai 1983. Preuve à l'appui. Oui. Et 36 ans, on a partagé beaucoup de choses ensemble. Beaucoup. Hein. Oh oui, ben oui. Le quotidien, on les voit plus que la famille, des fois, vous savez. C'est comme Madame Conquet, moi j'aime bien rencontrer Madame Conquet. Ben, je vous dis, elle s'est étonnée l'autre jour au supermarché, de vous voir alerte et de votre âge, mais elle me dit, mais c'est pas vrai, elle dit, qu'est-ce qu'elle est bien. À 64 ans, le docteur Conquet est représentatif des médecins creusois. La moitié d'entre eux a l'âge de partir à la retraite. Mais il n'envisage pas encore de raccrocher.
Écoutez, moi je suis d'une génération où c'était comme ça. Bon, après, je ne me vois pas trop prendre du temps pour moi, pour quoi faire. Après, bon, alors si c'est pour m'arrêter, pour ne plus travailler, mais tant qu'on travaille, eh bien, on est corps et âme, je dirais, dans son exercice. Hein. Le docteur Conquet n'est pas dupe. Il ne trouvera jamais de successeur. Plus personne ne veut faire de la médecine comme lui, avec cette abnégation. Psychologiquement, c'est un métier qui est parfois fatigant, hein, éprouvant. Hein. Il faut avoir les nerfs solides. Et puis c'est dur. Et puis bon, on est en première ligne. Hein. On est des fantassins. Et ça, c'est dur. Et les nouvelles générations peinent à accepter ce rôle. Hein. C'est ça. Il ne reste plus que 99 généralistes dans le département et la tendance n'est pas prête de s'inverser. Sur le plateau des 1000 vaches, rien d'attractif pour les nouvelles générations. Densité moyenne de 12 habitants au kilomètre carré, population vieillissante, chômage grandissant, la plus grande ville Limoges est à 1 heure de route. C'est pourtant ici que cet ancien médecin parisien a choisi de s'installer avec sa femme. C'était il y a 40 ans, une autre époque. C'est un projet de couple hein, et ça a fonctionné. Donc maintenant, même si on a connu des difficultés au départ, certainement, on a eu la chance de s'accoutumer et de bien vivre ici, quoi. À son arrivée, Daniel Buchon se partageait le territoire avec 9 confrères. Aujourd'hui, ils sont 6 médecins pour 7000 patients. Bonjour, c'est le docteur. Moi, je trouve que, bon, maintenant, celle-là, elle était restée longtemps, qu'elle n'était pas comme l'autre. Mais maintenant, elles sont revenues pareilles. Au moins, vous avez gagné ça. C'est pour ces patients, isolés à plus de 30 minutes d'un service de soins, que le docteur Buchon a choisi d'être médecin de campagne. Ces visites sont l'essence de son métier. C'est ça qui est intéressant de cet exercice en milieu rural, c'est que justement, on est encore médecin de famille. Je soigne Madame Noire, mais je soigne aussi son fils, sa belle-fille, et puis les enfants et les petits-enfants. Donc, les petits-enfants maintenant sympa, qui arrivent et tout. Alors ça, je vous dirais que pour moi, c'est mignon aussi. Mais qui prendra soin de ses patients d'ici quelques années? Préoccupé par l'avenir, Daniel Buchon s'est attaqué au problème en fondant le réseau Millisoins. Sur ce logiciel, tous les médecins du territoire partagent le dossier médical de leurs patients. Alors je vais noter quand même quelques œdèmes des membres inférieurs des deux côtés. Une sorte de maison de santé virtuelle. Je vais mettre à surveiller parce qu'on n'a rien fait de particulier. Le principe du réseau, c'est qu'effectivement les dossiers des patients sont communs, c'est-à-dire ils peuvent être vus par tous les autres médecins. Et c'est ça l'essentiel, c'est-à-dire que en mon absence, je confie ce dossier à n'importe quel des autres médecins qui peut le consulter et donc rendre service aux patients dans ce cas-là. C'est une maison de santé sans les murs, mais on est quand même dans la maison de santé dans la mesure justement on a le projet commun et on a l'informatique commune. L'idée s'est avérée judicieuse, car depuis, 2 jeunes médecins ont rejoint le réseau, séduits par l'idée du travail en équipe. Salut Timothée. Ça va? Ça va bien et toi? Bien. Alors, cette petite? Bonjour. Le docteur Timothée Grenaille est leur toute dernière recrue. Ses confrères se sont organisés pour assurer la relève le temps de son congé paternité. Un concept totalement inconnu pour l'ancienne génération. Mais ça va. Bon, et toi, t'es en forme? Ça va. Je m'inquiète pour un congé paternité, voir si ça va. C'était plus que nécessaire. J'exerçais tout seul auparavant, hein, dans un cabinet isolé. Et il n'était pas possible, effectivement, d'envisager un congé paternité. On va sortir les biscottes de Tata Simone, quand même. Avant d'apprendre à connaître la région, je ne savais pas trop où est-ce que je voulais m'installer. C'est vraiment, en fait, je suis tombé amoureux de la région et puis des gens qui avaient cette volonté de travailler ensemble et de faire avancer l'organisation du système de soins, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a plus motivé pour rester ici. Parce qu'il a fait le choix du désert médical, Timothée a bénéficié d'une aide financière et est exonéré d'impôts pendant 5 ans. Mais le plus important n'est pas là, car la condition pour rester, c'était surtout un travail pour sa femme, architecte. Le fait d'avoir trouvé donc un architecte qui avait besoin à Ussel de quelqu'un, ça a été
Le hasard, le déclic qui s'est fait, on a sauté sur l'occasion et la problématique de l'installation du conjoint, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui est primordial et qu'il faut travailler pour aider à l'installation des jeunes dans les environs, en plus de tout ce qui est déjà fait, de tout ce qui est mis en place pour découvrir la campagne. La campagne n'est pas le principal problème. Timothée et Delphine sont partis pour rester. Leur future maison sera construite dans ce village au toit de chaume. Mais cela suffira-t-il à compenser les nombreux départs à la retraite? En 5 ans, seuls 8 médecins ont fait le choix de s'installer dans la Creuse.